Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de février et aujourd'hui je vous parle des signes du taureau. Donc comme d'habitude c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous présenter. Vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire également. J'ai choisi le tarot de Marseille avec un autre, le Normand, qui s'agit, je vais vous montrer le petit livre, est-ce que je l'ai là? Oui. C'est celui-ci, hein, il arrive d'habitude dans un coffret. Je l'aime beaucoup. Il est sympa aussi. Et puis, je continue avec l'oracle de minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, il est possible que vous m'entendez parler dans mon nez, hein, parce que je suis enrhumée, je suis malade. Donc, voilà, c'est... Des fois, je bafouille aussi, d'ailleurs. C'est une catastrophe. Allez, on commence de suite avec la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du thème de ce mois-ci. Alors, pour le mois de février, les taureaux, on a la carte de la papesse. Donc, la papesse, généralement, c'est une femme ou un homme, hein, réservé, discrète, qui va plutôt observer ce qui se passe autour d'elle et qui va être très à l'écoute de son entourage, hein. Vous voyez, elle est réservée. Elle est assise, donc beaucoup de passivité ce mois-ci. Il est possible qu'on préfère peut-être être au calme, tranquille, être un peu seul, pour pouvoir réfléchir aussi tranquillement, observer un peu ce qui se passe dans son environnement. Peut-être qu'on a envie d'étudier de nouvelles choses, hein, apprendre de nouvelles choses. Ça nous parle aussi de retrait, hein, donc on se retire un peu du monde extérieur, on s'isole un petit peu, on se consacre à de la lecture peut-être spirituelle ou autre. La communication est peu expansive, hein, avec la carte de la papesse. C'est pas une grande bavarde, hein, c'est pas l'impératrice. Voilà, donc par contre, beaucoup de intuition, hein. Donc une fois de plus, on peut s'intéresser aux dons occultes, on peut s'intéresser à la spiritualité, par exemple ce mois-ci. En tout cas, on va se montrer patient et puis on va prendre le temps de réfléchir avant de s'engager dans quel que soit le domaine. On va regarder maintenant au niveau affectif, sentimental. On a la carte du chariot et suivi de l'enfant. Donc le chariot peut nous parler de nouvelles rencontres affectives bien sûr, ou alors amicales. Voilà, le chariot, lui, il a envie de bouger, il a envie de sortir, il aime rencontrer des personnes tout à fait différentes. Ça peut aussi annoncer généralement des relations assez éphémères, hein. Voilà, des relations sans lendemain. Avec l'enfant, ça représente ici beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gaieté. On a envie ce mois-ci de s'amuser, on a envie de sortir, de se changer les idées, de changer d'atmosphère, d'environnement aussi. Donc beaucoup de déplacements pour ce mois-ci et sans doute de nouvelles rencontres, hein. Voilà, on rencontre des personnes peut-être plus jeunes que nous, mais surtout très enthousiastes, des personnes joviales, des personnes qui sont assez gaies, qui nous amusent et puis qui nous permet aussi de s'évader de la vie quotidienne, hein. Alors ici, si vous êtes en couple, ça pourrait, avec la carte de la papesse, ici, il y a beaucoup de, comment dire, on est bien à deux, hein, on a les mêmes buts, les mêmes objectifs, on avance tous les deux ensemble en même temps, mais dans le couple, il y en a un des deux qui s'exprime pas trop, hein. Voilà, et souvent ça arrive. On a toujours dans un couple une pipelette, hein, alors une ou un, hein, et on a toujours quelqu'un qui parle énormément et on a toujours quelqu'un qui est beaucoup plus réservé. Bon ben voilà, dans votre couple, c'est ça, hein. Alors, c'est quelqu'un qui est malgré tout fidèle, sincère dans ses sentiments, mais qui va peu les exprimer, hein. C'est pas quelqu'un qui va dire facilement je t'aime ou voilà, hein, qui est pas très câlin, on va dire, hein. Après ici, si ça pourrait représenter aussi une maman qui,
qui va, comment dire, s'occuper davantage de ses enfants, prendre beaucoup de temps, sortir avec eux, organiser des loisirs, organiser des sorties. Voilà, on a envie de bouger. Alors c'est vrai que ça va être bientôt la période des vacances, donc ça pourrait représenter ça, hein. On part en vacances et puis on leur a peut-être préparé aux enfants un emploi du temps assez chargé, hein. Ils ne vont pas s'ennuyer. Après, ça peut parler de vacances avec les petits-enfants aussi que vous allez emmener, hein. Et puis là aussi, vous allez découvrir des environnements nouveaux, un cadre nouveau également, hein. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de satisfaction, il y a beaucoup de gaieté en tout cas. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du diable et la carte de la femme. Alors le diable, peut-être c'est vous qui avez envie maintenant de vous mettre en avant, hein, de montrer que vous êtes là, que vous existez. On a envie que on remarque vos talents, vos compétences, hein. Voilà, donc voilà, je m'élève, je monte sur une marche ici, je me mets au-dessus de tout le monde. Je fais signe avec la main ici, coucou, là, je suis là, regardez-moi, remarquez-moi, je suis là. Je suis capable avec mon épée d'avoir de très belles idées. Je suis capable de prendre beaucoup d'initiatives. Je suis quelqu'un de ambitieux et j'ai envie d'y arriver, hein. D'ailleurs, je suis prête à écraser les autres. D'ailleurs, mes collègues, j'en ai rien à foutre si je peux leur marcher dessus, pourvu que moi j'ai la promotion, la prime. Voilà. Enfin, c'est pas pour tous les taureaux, hein. C'est vraiment, je plaisante, hein. Mais ça pourrait être ça, hein, puisqu'on voit que le diable, quand même, il attache les autres à ses pieds, hein. Donc, c'est moi d'abord, en tout cas. Le diable, il peut représenter aussi, si vous avez soif de réussite, hein, parce que le diable, il va satisfaire ses envies et ses désirs en priorité, et donc il peut attirer à soi, bien sûr, la jalousie, hein, les médisances, les critiques. Alors ça peut venir d'une femme dans votre entourage, hein, méfiez-vous, hein. Alors ça peut être une femme ou un homme, j'ai tiré la carte de la femme, mais ça aurait pu être un homme aussi, hein. En tout cas, attention, soyez prudents. Ici, avec la papesse, on vous conseille de écraser votre ego un peu. Vous en avez peut-être un peu trop. Et là, on vous demande de, voilà, hein, de pas faire profil bas, mais d'être un peu plus discret. Faites-vous un peu moins remarquer. Attention à ce que vous dites aussi. Ne mélangez pas votre vie professionnelle et votre vie privée, par exemple. Voilà, on va rester plutôt sur la défensive avec la papesse. On va tâtonner, observer, écouter ce qui se passe pour pouvoir ici après prendre toute sa place, hein. Donc voilà, montrez-vous discrète, soyez réservée, écoutez, observez. Peut-être que là, ici, vous avez l'ambition de suivre une formation, de développer vos compétences, d'obtenir un diplôme dans la voie choisie, par exemple, et c'est peut-être une femme dans votre entourage professionnel qui peut venir vous aider, justement, hein, quelqu'un qui est prêt à vous entendre, à vous écouter et à vous aider à faire toutes les démarches qu'il faut. Oh, c'est Maggie qui vient nous faire un petit coucou. Alors, côté financier maintenant, on va être économe avec la carte de la papesse parce que la lune nous parle généralement de fluctuations. Il y a des hauts et des bas, hein. Il peut y avoir des dépenses liées à la famille, aux enfants. Donc, surtout si avec la période de vacances, hein, ça peut être des dépenses liées aux loisirs, aux sorties, comme la carte du jardin nous montre, hein. C'est les loisirs, c'est les sorties, ça peut être ici, on va visiter un parc animalier, pourquoi pas, on va visiter un musée, voilà, c'est toutes les petites sorties, c'est toutes les idées, beaucoup de créativité et d'imagination avec la carte ici de la lune. Donc, il pourrait y avoir des dépenses, je ne vais pas dire imprévues, mais un peu plus de dépenses que d'habitude, hein. Alors, ou c'est pour le foyer, la maison, ou c'est les sorties, c'est les loisirs, les vacances, hein. Donc, pour les enfants, les petits-enfants, par exemple. Sauf que la papesse, elle, c'est quelqu'un qui a son livre de compte sur ses genoux, donc elle est très attentive,
hein. Elle va suivre ses comptes au jour le jour. Voilà, aujourd'hui j'ai dépensé ça, donc demain je dépenserai un peu moins. Et puis elle va cocher par exemple, alors EDF c'est payé, l'eau c'est payé, voilà, la voiture, réparation c'est payé. Vous voyez, ça va être tout ça. Donc ici, la papesse, elle va pas dépenser plus que prévu, hein. Elle a un budget qui est bien établi, donc elle le dépassera pas, hein, voilà. Donc, et puis elle peut être assez économe aussi. On économise parce que peut-être il y a des vacances en vue ou c'est les futures vacances, hein, des futurs projets que vous avez envie de faire. Pourquoi pas ici acheter votre bien immobilier avec un grand jardin, par exemple, hein, dans un lieu calme, tranquille, à la campagne peut-être. Donc pour ça, on a besoin d'être attentif à son budget et d'économiser. Au niveau maintenant des énergies physiques, on a la carte du pape. Alors le pape, lui, il vient rassurer, apaiser. Le pape, c'est le médecin, c'est le thérapeute, hein. Le renard, il nous indique qu'il est temps d'être vigilant, qu'il faut faire attention à sa santé. Il faut se passer ici en priorité, hein. Donc on va faire attention à son sommeil, qu'on ait une meilleure qualité de sommeil. On va faire attention à son alimentation, à son corps en tout cas. C'est peut-être la bonne période de prendre des vitamines, puisqu'avec la papesse, ça pourrait représenter une fatigue physique, une lassitude. Voilà, donc quoi qu'il en soit, on a besoin de repos, on a besoin de calme et de prendre soin. Avec la carte du renard, on passe en priorité, on pense à soi, hein. Voilà, on fait attention à son corps, on fait attention à soi. Et puis, bien sûr, ces deux cartes-là nous parlent bien sûr de développement spirituel, hein. On pourrait ici s'intéresser justement à des dons occultes, hein. C'est tout ce qui est derrière le voile de la papesse. C'est tout la spiritualité, hein. Donc on pourrait avoir une démarche spirituelle ce mois-ci, une ouverture en tout cas, sur une thérapie spirituelle aussi, par exemple. Alors je reviens aux finances aussi, là, ces deux cartes-là aussi, elles me disent qu'il pourrait y avoir des rentrées d'argent justement par des dons occultes, hein, surtout la papesse et la lune, hein, si vous faites de la voyance par exemple, hein, ça pourrait être ça. Mais c'est des rentrées d'argent aussi liées à un commerce. En tout cas, tout ce qui est lié avec une relation publique, par exemple, hein, si vous avez une clientèle, voilà, suivant le métier que vous faites, ça peut être ça. Ça peut nous parler de transactions financières également. Alors, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, je l'ai préparée, c'est l'améthyste. Donc, qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. La sérénité, le calme, l'apaisement, la paix, on le retrouve dans la carte du pape. Et l'intuition et la spiritualité, on la retrouve dans la carte de la papesse. Alors, c'est une pierre violette, bien sûr, à porter sur soi. Alors, je vais vous lire son message. L'améthyste. Prendre la pierre, elle est très belle, cette carte. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent, et aujourd'hui, vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Voilà, très beau message pour vous ce mois-ci. Puis on va regarder maintenant le conseil. Alors nous avons la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'aspirent et me guérissent. Je trouve qu'elle va très bien avec la papesse, hein, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui aime justement se retirer, donc aller au calme, hein. Vous voyez, on dirait presque une sœur, hein, voilà, avec son voile sur la tête, hein, et sa robe. Elle aime être
dans le silence. Donc, dans le silence, exercez-vous à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà, et vous êtes accompagné du pape, celui qui apporte la paix, qui rassure et qui apaise toutes les difficultés, tous les soucis. Voilà, c'est un beau message pour vous les taureaux. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Merci en tout cas de votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.